Mesdames, Messieurs, merci de rester fidèles à Télé 50. Bienvenue dans l'émission Invité. Et oui, l'invité de ce jour est une dame, mais aussi cadre d'un parti politique, PRP, Parti de la Révolution populaire de Mzee Laurent Désiré Kabila. Avec elle, nous allons parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Vous le savez récemment, nous avons eu la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. On va revenir sur cette actualité, visite de routine, où il y a également des dessous de cartes, où nous allons également revenir sur les différentes arrestations à laquelle on assiste ces derniers jours. Pouvons-nous parler justement de la justice congolaise, mais aussi très bientôt, c'est la rentrée des classes. Qu'en est-il de la gratuité de l'enseignement? Madame s'appelle Safi Kazadi, je vous dis bonjour. Bonjour Madame la journaliste Arlette. Ici, nous présentons aussi nos sincères condoléances à la famille Kabila et plus précisément à notre honorable Zoé Kabila. Sincères condoléances et courage. Alors avec vous, nous allons parler de l'actualité. Cette actualité qui est autant politique, sociale également, mais aussi la justice en République démocratique du Congo. Alors, comment va la RDC? Bon, la RDC, je pourrais dire que la RDC va mal. Elle va mal quand on regarde les enjeux de l'heure actuelle. C'est nous, population, qui devrions changer notre comportement. Ici, vous avez parlé des arrestations. Eh bien, ces arrestations nous concernent, nous tous, l'état de droit. Est-ce que vraiment nous avons compris qu'est-ce que c'est que l'état de droit? Je ne pense pas. Et ici, nous partirons avec notre autorité morale du FCC et président honoraire Joseph Kabila Kabange. Il nous a mondialisés. Mondialisés, il y a la démocratie. Vous voyez, de par la démocratie, nous devrions savoir que nous devons changer le comportement, surtout le langage. On ne doit pas se fier au populisme. Avec ce qui est arrivé, bon, là c'était vraiment dommage pour notre Maman Marie. Hein? C'est Maman Marie. Voilà, Maman Marie. La militante de l'SID. Voilà. Vous voyez, vu l'âge, on ne doit pas se fier au populisme. Aujourd'hui, elle est seule devant la barre. Et là, elle est dans la sagesse et l'émergence de la jeunesse, ou elle est dans la destruction du dénigrement de la femme congolaise que nous sommes. Et c'est là où nous devrions faire très très attention. Là, c'est le questionnement qui vient par rapport à l'arrestation ou par rapport à je dirais, à ces différentes parutions dans les réseaux sociaux. Bon, on l'a arrêtée parce qu'elle n'a pas tenu de bons propos envers la première dame. C'est ça, c'est ce qu'on est en train de dire, hein, d'après les réseaux sociaux, où elle n'a pas tenu de bons propos, parce que j'avais suivi un peu sur les réseaux sociaux quand elle a dit que, je crois qu'elle a parlé union sacrée et salité. Bon, là, qui est le créateur de l'union sacrée? C'est le premier qui colle, le président de la République. Et qui a parlé? C'est bien elle. C'est une femme. Est-ce que c'est elle qui devrait sortir ce langage? Je ne pense pas. Parce que c'est un dénigrement en nous toutes femmes. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de cela maintenant. Vu l'âge aussi, c'est la sagesse. Et lorsqu'on avance en âge, qu'est-ce qu'on doit donner? Elle a suivi le populisme. Et c'est ce qui lui a donné ce courage-là pour pouvoir sortir le langage qu'elle a sorti, oubliant que la personne à laquelle elle s'adressait, c'est le premier qui colle, à qui nous devrions tout le respect possible. C'est une femme. Ce n'est pas un bon exemple. Nous devrions faire très attention et ici, nous femmes, nous devons changer de comportement. Nous devons être des modèles.
Et là, oubliez que nous sommes déjà mondialisés. Hein. Je reviens là-dessus. Nous sommes déjà mondialisés. Le problème aujourd'hui, c'est que, au-delà de tout, c'est un système qui a été instauré. Aujourd'hui, quand on veut faire, par exemple, la politique, en ayant un langage courtois, on est moins suivi, on est moins écouté, alors que la politique voudrait en même temps, dans le contexte de la RDC, et dans le monde d'ailleurs, avoir beaucoup de gens autour de soi. Ce qui emmène très souvent, quand on regarde les débats politiques, par exemple à la télé, quand on voit les acteurs politiques s'exprimer, c'est avec un langage plus ou moins dégradant. C'est un système qui a été instauré. Alors, à partir de là, c'est également changer tous les politiques, ou la plupart des politiques congolais. Mais lorsque vous dites cela, vous oubliez d'abord que nous sommes un grand pays. Aujourd'hui, si c'est un système, là, c'est l'homme congolais qui a voulu, oubliant que la République est déjà mondialisée. Ici, c'est tous les Congolais, nous tous, même vous, là où vous êtes mondialisés. Donc, il y a notre père de l'alternance. Non seulement le monde, mais surtout, c'est mettre l'accent sur l'Afrique. Nous sommes africains, hein? Exactement. Alors, vous voyez qu'il a fait cet effort-là pour que nous puissions être connus dans le monde entier, à partir de la démocratie. Est-ce que nous comprenons ce que c'est que la démocratie? C'est là où il y a problème maintenant. C'est quoi la démocratie? Faire justement un effort, nous-mêmes Congolais, parce que chaque fois, nous avons des plaintes. Et quand vous regardez bien les réseaux sociaux, est-ce que l'inventeur, l'initiateur du réseau social a fait cela comme nous, Congolais, nous utilisons que des injures? Je ne pense pas. Hein? Je ne pense pas. Je crois que quand vous suivez les réseaux sociaux dans les autres pays et vous regardez là où il y a un dénigrement total, c'est la République démocratique du Congo. Nous sommes quand même un pays qui doit aller vers l'émergence, et cette émergence, nous l'avons déjà. Vous avez l'impression aujourd'hui que le Congolais n'arrive toujours pas à comprendre la grandeur de son pays? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parce que si nous savions les valeurs que nous avons de ce grand pays et la démarche, la ligne de conduite que notre autorité morale du FCC, président honoraire Joseph Kabila Kabange, est en train de nous mettre sur le chemin de la démocratie, on n'a pas compris la démocratie. Hein? Parce que ici, j'ai l'impression que de ce que nous comprenons de la démocratie, c'est un dénigrement. Je suis libre de vous traiter comme je veux. Non! La démocratie, c'est la discipline. Lorsque nous allons vers les pays émergents, je peux prendre l'Occident, l'Asie aussi. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'on trouve là-bas? On trouve la discipline. On ne doit pas jeter. On ne doit pas faire ça. On ne doit pas faire ça. Bon. Mais quelque part, on se dit, ici, si on dit Kobwa Kate, Yondo Kobonisambo Kaoyo. Mais comment arriver aujourd'hui? Parce que si hier, Mzé Laurent Désiré avait compris, par exemple, que le Congolais devrait d'abord être rééduqué, avoir une certaine discipline. Lançons également que cette vision a été incarnée par son fils Joseph Kabila en tant que président de la République, où l'on sent qu'il y a ce côté sobre, la sobriété, ce côté un peu réservé, qui n'arrive toujours pas à être copié par le Congolais. Aujourd'hui, si on définit un Congolais, c'est dans l'extravagance, c'est dans cette liberté excessive d'expression. Mais comment y arriver? Y arriver, c'est parler avec... être transparent, hein? Être franc dans le parler. Vous savez, on a arrêté un de porte-parole du PPRD. Oui, Jimmy Kitenge. Jimmy Kitenge. Pourquoi on l'a arrêté? Il n'a pas tenu un bon langage envers le premier qui colle, qui est le président de la République. Au lieu de suivre le modèle de notre autorité morale du FCC, Joseph Kabila Kabange, qui est dans la discipline. Et il le dit bien. Momemimaki abundakate aswanakate. Ça dit beaucoup. Est-ce qu'on a compris? Et c'est le père en même temps de l'alternance pacifique et civilisée. Nous devons comprendre la personne. Vous savez, ici chez nous, le grand problème, c'est quoi? Le grand problème est que
lorsque vous avez beaucoup de réserves et qu'il ne s'exprime pas beaucoup, il y a un des journalistes qui m'a dit que c'est un taiseux, mais qui fait beaucoup, les gens pensent qu'on a peur. C'est ça ici chez nous. On aime bien les gens qui parlent avec violence. Les gens... Non, non, nous devons suivre ce modèle-là. Et écoutez, vous êtes dans la maison avec l'autorité morale qui vous dit bien à travers les messages, parce que ces messages, c'est pour nous tous Congolais. Momemimake aswanakate abundakati. Bon, c'est un grand message. Dans le contexte actuel, qui est le Momemimaki? Mais qui est le Momemimaki? C'est un exemple qu'il nous a donné. C'est notre autorité morale, Joseph Kabila Kabange. Donc, pas de dispute, il faut un bon langage, il faut faire attention à tout le monde. Respect mutuel. Est-ce que nous avons le respect mutuel envers nos autorités? Lorsque moi, je suis ici en parlant, nous devrions avoir des limites. Donc, lorsque je m'engage, c'est vrai, il y a l'état de droit. Je sais où se limite mon état de droit. Je ne dois pas aller au-delà. Aujourd'hui, si on devrait parler justement de l'État congolais, il y a la guerre à l'Est, qui date d'ailleurs. Aujourd'hui, en tournée africaine, il y a M. Anthony Blinken qui arrive en République démocratique du Congo, qui reconnaît tout de même qu'il y a ce soutien du Rwanda, mais qui le dit à demi-mot. Comment devrions-nous, nous Congolais, comprendre ce message? Qui parle à demi-mot? Anthony Blinken, il a dit à Paul Kagame qu'il reconnaît que les M23 ont soutenu quand même un tout petit peu, ont été soutenus par l'armée rwandaise. Bon, je crois que... Tout ceci arrive lorsqu'il y a finalement soulèvement de la population contre la MONUSCO. Comment devrions-nous comprendre cela? Bon, ici, je crois que vous êtes mieux placé que moi pour savoir que la personne qui avait commencé d'abord avec le retrait de la MONUSCO, c'était notre président honoraire, Joseph Kabila Kabange, lorsqu'il était en fonction. De son 72e session à l'Assemblée générale des Nations Unies, il avait demandé. Et 73e, qui était le dernier session à laquelle il avait encore demandé, et il était en face du secrétaire général Guterres, qui lui avait dit, si ça ne dépendait que de lui, il le ferait même le même jour. Ça veut dire qu'il y a processus à suivre. Mais ici, nous ne devrions pas laisser, là où je mets l'accent sur, nous devrions vraiment changer, pas se dire que nous allons nous prendre en charge nous-mêmes, oubliant qu'il y a un premier qui colle, qui est le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à qui nous devrions tous les respects possibles, et pas se lever, nous, population. On se lève, on se dit, non, nous ne voulons plus de la MONUSCO. Non. Vous savez, là, maintenant, est-ce qu'il est là ou il n'est pas là? Et on doit faire ce qu'on a envie de faire. Quelque part, nous, Congolais, on est très capricieux. Et on ne comprend pas ce qu'on nous inculque que nous devrions suivre le chemin. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Ici, lorsque nous nous levions nous-mêmes pour dire, allez, MONUSCO doit partir. Parce qu'on se rend compte que le retrait progressif en question, il est vraiment... Il est lent. Très lent. Oui, il est lent parce que c'est notre autorité morale, l'UFCC, qui avait commencé. Qui avait commencé. Vous voyez, il a quitté le pouvoir. Aujourd'hui, 4e année, c'est toujours progressif. Exactement. Et progressif, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu éclatement. Là, nous vivons maintenant dans l'éclatement. L'éclatement, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu le secrétaire d'État qui est venu, qui a parlé, et nous avions eu d'abord le roi qui avait dit que, ok, j'irai en médiation pour voir. Et après, il a parlé, il a dit qu'il faudrait aussi que les autres grandes puissances puissent prendre la charge de la guerre à l'Est. Et voilà, aujourd'hui, le secrétaire d'État qui arrive, mais avant cela, je crois que vous conviendrez avec moi, il y a eu d'abord un émissaire qui a parlé avec Kagame, qui a dit que oui, ce n'est pas si je m'implique, c'est à cause des FDLR, parce que le Congo semble soutenir les FDLR. Mais les FDLR ne sont pas chez eux. Ce qu'ils veulent, c'est rentrer chez eux. Mais Kagame, qu'est-ce qu'il fait? Il bat
il nous fait quoi? Il nous met en pression. En pression pour qu'on puisse faire quoi? Tosimba Touchnaï. Voilà qu'on n'a pas fait ce que lui a pensé qu'on puisse faire pour qu'il puisse nous accuser. Et le M23 a bien dit, nous sommes Congolais et on voudrait que tout puisse se passer en République démocratique du Congo et non, on ne veut pas aller à l'extérieur. Quelque part, le M23 accuse Kagame. Et quelque part, là, maintenant, c'est l'éveil de conscience pour une prise de conscience pour nous. Là, je pars avec notre honorable Janet Kabila qui dit que nous devons organiser vous. Nous, Congolais, nous devons nous organiser. Et nous organiser comment? Écoutez, le pays est très grand. Nous devons faire un effort. Notre autorité morale du FCC, qu'est-ce qu'il dit, président honoraire? L'unité. Nous devons nous mettre ensemble. Ensemble. Et si nous nous mettons ensemble et que nous nous organisons, je crois que madame, nous arriverons à la paix. Hein? Mais c'est le grand problème. À la paix, hein? C'est le grand problème aujourd'hui, parce que pour les politiques, on dit on doit se mettre ensemble. C'est au finish partager les gâteaux. Arriver à gérer ensemble, arriver à avoir les postes ministériels ensemble et encore au niveau de l'administration publique. La gestion des entreprises de l'État, c'est ça qu'on dit pour les politiques, gérer, être unis et travailler ensemble, c'est ça. Mais à l'heure actuelle, vous conviendrez avec moi que politiquement, c'est un peu plus compliqué que cela. Parce que déjà, certains sont en train de voir les enjeux de 2023. Il y a des alliances qui se font, qui ont été faites, qui se font maintenant, qui vont se faire, et d'autres alliances qui vont se défaire. Tout simplement parce que, en politique, c'est plus la conquête du pouvoir. Comment arriver aujourd'hui à parler de cette unité, d'abord pour vous les politiques, avant de toucher la population? Parce que la population, apparemment, n'a vraiment pas trop de problèmes. Ah non. Là, je suis désolée, parce que le comportement que nous avons est vraiment décent. Nous devons changer. Hein. Ici, on dit politique, oui, il n'y a pas maturité politique. On n'a pas la maturité politique, on n'a pas la culture politique. La culture politique ici, c'est quoi? C'est s'échanger en mal. Non. En oubliant que nous sommes déjà en émergence avec la démocratie. Ça, on oublie. Nous, Congolais, c'est tout Congolais qui est impliqué dans cette unité. Tout Congolais. Tous. On ne peut pas se dire non. Une fois que la population est unie, que fera la politique? Puisque la politique est dépendante de la population. La politique est dépendante de la population. Et aujourd'hui, vous savez que je crois que les élections qu'on aura seront très différentes des élections passées. Hein? Parce que quand vous regardez bien, la population, qu'est-ce qu'elle commence à faire? À vouloir agir elle-même. Et nous devons changer. Et changer d'abord, c'est nous, notre mental. Nous devons changer le mental et donner de la valeur au pays, hein, pas en dénigrant tous les jours, non. C'est ça le grand problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se retrouve devant des personnes qui ont été hier insultées, hier critiquées, qui veulent également rendre l'appareil à l'actuelle gouvernance. C'est ça le réel problème aujourd'hui. Parce que, qu'est-ce que nous constatons? C'est que quand on dit X a fait ceci, automatiquement on renvoie à une comparaison. C'est automatique et c'est devenu automatique dans la tête des gens. En lieu et place de parler des continuités de l'État, les politiques nous renvoient à la comparaison. Bon. Qu'est-ce que nous allons faire? Madame, ici, je crois que nous avons un exemple. Hein. L'exemple, c'est, je reviens toujours sur notre autorité morale, hein, Joseph Kabila Kabange. Il n'a jamais parlé du mal de qui que ce soit. Hein. Et nous devons prendre cet exemple-là. Et ici, les personnes, c'est parce qu'ils n'ont pas d'arguments et ils ne sont pas dans les développements. Parce que si nous, Congolais, on est dans les développements, on veut aller à l'émergence comme il nous a tracé le chemin de la démocratie, je ne pense pas. Là, je venais de vous dire qu'on n'a pas la culture politique hein, et on n'a pas la maturité. Parce que je crois que si vous y allez, vous dites que vous devenez policier, vous devez avoir des arguments. D'abord, votre pays, vous-même, qui êtes-vous pour le pays? Avez-vous un projet de société qui va changer le Congo en tout, hein, en tout? Mais là, vous voyez un peu
tout ce que lui détient comme capacité. Il est dans tout. Il nourrit la population. Maintenant, nous devons nous poser des questions. Et lorsque on part pour revenir toujours au même point, il y a eu ceci, il y a eu... Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de gérer le pays ou avoir des projets valables pour le changement du pays. Ce n'est pas une personne qui peut changer le pays ou deux personnes. C'est tout le monde qui doit changer, en commençant d'abord par quoi? Par notre mental. Alors Et ici, oui. je m'excuse madame, oui. Qu'est-ce que nous sommes? D'abord, complices des agresseurs, et on trahit, comme notre héros national l'a dit, ne jamais trahir le Congo, mais nous sommes toujours dans la trahison de notre pays. On va parler de la gratuité de l'enseignement. La rentrée de classe, c'est pour bientôt. Et plus les années avancent, nous sommes passés d'une gratuité complètement gratuite, permettez-moi, et mes téléspectateurs, à une gratuité où l'on sent également on devait justement arriver à payer quelque chose. Parce que finalement, ça a tellement piétiné que avec l'Église catholique, qu'il y a eu des concessions qui ont été faites. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que la gratuité de l'enseignement est en marche? Bon, je crois que ici, il serait très difficile d'être dans la gratuité totale. Il est difficile. Pourquoi? On ne se développe pas. Et ici, il faut savoir, lorsqu'on parle de gratuité, quelle est la part de la population et quelle est la part de l'État? En venant, est-ce qu'on a été préparé? Je ne pense pas. Vous savez, à l'extérieur, lorsqu'on parle de la gratuité, bon, moi je veux vous dire qu'il n'y a pas gratuité. Hein? Il n'y a pas gratuité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on vous dit, j'ai vécu ça et je développe un peu. Lorsqu'on dit que l'école est gratuite, c'est vrai, l'école est gratuite. L'école n'est pas gratuite. Il y a des frais à payer. Mais s'il y a gratuité, on dit qu'il n'y a rien qu'on doit faire. Alors là, c'est mettre un fin à l'enseignement. Parce que si on ne paye rien, comment on va payer les travailleurs? Comment on va payer les enseignants? D'où viendra cet argent pour payer les enseignants? Et l'école, comment ça va s'entretenir? Il faut un minimum. Il faut un minimum. Alors, c'est que le message n'a pas été bien communiqué? Je crois que nous devons bien nous préparer sur ça. C'est un sujet qui est, comment est-ce que je peux dire... c'est un sujet à laquelle nous devons encore nous préparer. Parce que c'est trop tôt de parler de la gratuité. C'est trop tôt. Et ici, vous voyez, si vous voyez les parents maintenant, ils sont dans l'embarras. Hein, parce qu'ils se disent, OK, nous devons partager les charges pour cette rentrée scolaire. Hein, et rien à faire, parce que là, nous devons partager les charges. L'État prendra ses charges et les parents aussi doivent prendre les charges. Parce que sinon, nous sacrifions qui? Nous sacrifions nos enfants. C'est la génération future qu'on est en train de sacrifier, de faire souffrir. Alors nous devons prendre conscience de nos responsabilités. Nous devions prendre conscience de nos responsabilités et surtout les responsabilités de l'État. Dire la vérité, la vraie vérité. Et je crois que là, tout le monde sera derrière. Et je crois même la Bible dit, la vérité libère, la vérité sauve. Madame Safi Kazadi, je vous dis grand merci, c'était un réel plaisir. On n'a même pas vu le temps passer. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes cadre du parti PRP, parti de la Révolution populaire, cher Amzé Laurent Désiré et Kabila, de triste mémoire, en tout cas notre héros national. Avec elle, nous avons évoqué plusieurs sujets d'actualité, notamment l'arrivée d'Anthony Blinken en République démocratique du Congo, du moins son passage en République démocratique du Congo lors de sa tournée africaine. Nous avions également évoqué la question des arrestations. Comment comprendre cela dans le contexte actuel en République démocratique du Congo? Deux cas ont été évoqués, notamment le cas de Madame Marie de l'ECD, mais aussi de Jimmy Kitenge du PPRD. Et puis nous nous sommes arrêtés avec la rentrée de classe. Qu'en est-il de la gratuité de l'enseignement? C'est un réel plaisir de partager ce moment avec vous également, Madame Safi. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci.